Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire de présentation Luxury Attitude, notre gamme, notre offre Luxury Attitude qui aujourd'hui s'étoffe, un accompagnement qui s'étoffe. Je suis aujourd'hui accompagnée de Nathalie Paldacci. Nathalie, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis donc Nathalie Paldacci. Cela fait 15 ans que je travaille pour donc Luxury Attitude, que je dirige maintenant en termes d'offres. Et je continue mon métier passionnant qui est celui d'accompagner les entreprises dans leur transformation de l'expérience client. De la formation évidemment, puisque c'est l'étape numéro 2, et ensuite coach certifié. Depuis 15 ans, j'ai fait évoluer l'offre, notamment cette dernière année où j'ai vraiment insisté sur tout ce qui est soft skills pour aider les gens à se sentir vraiment, alors je décrirai, hein, on va en parler après, mais pour se sentir à l'aise avec les clients et créer ces émotions qui font que les clients se sentent plus que bien et sont capables de promouvoir la marque, de devenir les ambassadeurs. Donc ça, c'est la finalité, avec évidemment comme finalité finale, si je puis dire, c'est celle de faire plus de chiffre d'affaires et d'augmenter ses revenus. Voilà. Donc voilà qui je suis. Merci beaucoup Nathalie. Alors en effet, on présentera là dans quelques minutes nos nouveaux programmes, puisque nous avons de tout nouveaux programmes sur la gamme, sur l'offre Luxury Attitude. Nous sommes également aujourd'hui en compagnie de Mélanie Sognard. Mélanie, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors pour resituer pour tout le monde, Mélanie, vous avez suivi et validé le MBA Management du Luxe, hein, c'est bien cela? Tout à fait. Donc, Mélanie Sognard, je suis chargée de projet dans l'industrie cosmétique. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Tech Nature et qui développe, conditionne des produits cosmétiques. Donc, pour toutes les entreprises qui sont connues et moins connues dans l'industrie cosmétique. Et en effet, j'ai réalisé le MBA en 2021, en avril 2021, sur une période d'1 an que j'ai donc validé. Très bien. Bravo. Félicitations. Oui, l'objectif, hein, Mélanie, de votre témoignage, c'est effectivement que vous puissiez partager votre retour d'expérience, comment vous avez vécu cette année de MBA, comment vous avez organisé votre travail, votre vie personnelle et le MBA, donner des conseils à nos futurs apprenants. Afin de pouvoir suivre au mieux ce webinaire qui va durer entre 40 et 45 minutes, eh bien, on vous préconise d'utiliser le navigateur Google Chrome et en cas de sujet, de questions, de problèmes avec le son ou l'image, n'hésitez pas à rafraîchir la page au centre. Vous avez ici, là, un encart où vous pouvez poser toutes vos questions, aussi bien à Nathalie qu'à Mélanie. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Elles sont là pour répondre à vos questions. Nathalie, Luxury Attitude, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de la marque? Ah, alors oui, j'ai combien de temps, Eric, déjà? Alors, oui, Luxury Attitude est né en 1997 sous l'impulsion de quelques hôteliers qui se demandaient comment créer cette différence qui donne envie aux clients de revenir en dehors du produit, parce que dans un hôtel, on sait bien qu'on ne vend rien de tangible, hein, on ne vend que des souvenirs, sauf si le client part avec la télé. En règle générale, il part avec ses souvenirs, plutôt bons, moyens, très décevants ou très agréablement surpris, enchantés. Donc, Luxury Attitude, à la base, c'est ça, c'est le luxe de la dimension humaine, parce que les émotions peuvent être créées par les produits, mais dans ce cas-là, les émotions sont éphémères. On encadre et on intègre très rapidement l'environnement, alors que l'humain est à la base de notre envie de revenir. Généralement, j'ai l'habitude de dire, notamment dans le retail, mais dans l'hôtellerie c'est pareil, je viens pour vous découvrir parce qu'il y a une promesse,
Alors, promesse d'une classification ou d'une labellisation Palace, par exemple, qui fait rêver. Et puis ensuite, je vais vivre une expérience. Et cette expérience peut être plus ou moins captivante, enrichissante, joyeuse, ou alors purement satisfaisante parce que pour le prix que je mets, ben, il est tout à fait logique d'avoir ce service en retour, ou alors très décevante. D'ailleurs, quand on regarde les commentaires sur les plateformes de location comme TripAdvisor, Booking ou les avis des clients sur Google, quand les avis sont super positifs, généralement c'est le personnel. Quand ils sont super négatifs, c'est aussi le personnel. Donc, il faut vraiment faire très très attention aujourd'hui à la façon dont on dit les choses, la façon dont on fait les choses, et Luxury Attitude, c'est ça. Donc c'est à la base d'une offre plutôt sur mesure que je peux détailler après si vous le souhaitez. Et puis depuis deux ans maintenant, mais surtout cette dernière année, voilà, je me suis lancée sur la création de programmes plus courts. C'est-à-dire qu'ils peuvent durer seulement un jour, comme la collection Élégance. Donc, chaque item représente une journée de formation. Alors, on peut toutes les prendre, mais on peut aussi n'en choisir qu'une seule en fonction de ce que l'on veut pour ses équipes. Voilà, donc à la base, pour revenir dans la chronologie, Luxury Attitude, c'est plutôt un accompagnement sur mesure qui s'appuie sur l'ADN de la maison et qui aide à l'acculturation, à cette notion d'état d'esprit de service. Voilà, on fait la différence entre les services et le service. Et tout le monde est partie prenante de l'expérience client, que l'on soit en front office ou en back office. Avec évidemment son corollaire qui est formation sur le management. Ensuite, il y a le fameux programme certifiant que j'ai mis quelques mois à travailler, à créer et à enregistrer en studio. Donc, c'est un MBA 100% online que Mélanie va nous décrire ensuite. Et puis ensuite, rapidement, et je laisserai la parole à Mélanie, donc des certificats, donc le fameux e-movie learning que l'on évoquait tout à l'heure, Eric, donc qui est un programme plutôt pour débutants ou alors pour rafraîchir des connaissances. Et le certificat, alors qui est plutôt nouveau, qui est le management de proximité dans le luxe, qui lui vraiment se focalise sur le management et l'accompagnement des managers sur une période entre 6 mois et 1 an. Voilà. Et puis ensuite, nous avons les programmes courts. Mais avant de les détailler, peut-être Mélanie, pouvez-vous nous faire un retour sur votre MBA ? Oui, du coup, j'ai décidé de m'inscrire sur ce programme parce que je souhaitais déjà dans un premier temps valider, je dirais l'équivalent d'avoir un diplôme certifiant et l'équivalent d'un bac+5, parce que pour ma part, j'avais une licence et ce MBA me permettait d'accéder à des postes de management. Oui. Dans l'industrie cosmétique, en fait, c'est comme dans beaucoup d'industries, c'est en fonction du diplôme, on a des coefficients qui sont rattachés et automatiquement, lorsqu'on a un bac+5, on peut pas toujours prétendre au même type de poste. Donc, c'était l'intérêt, en fait, d'aller vers ce type de MBA. Pourquoi j'ai choisi le luxe? Parce que finalement, la cosmétique, ça fait partie aussi un peu du luxe abordable, comme vous avez pu comme on peut le voir aussi dans ce MBA. On est en contact avec des clients qui ont parfois aussi, qui découlent de maisons, type par exemple Chanel ou on travaille aussi avec par exemple L'Oréal ou d'autres types de clients qui sont sur des critères relativement élevés pour leurs produits cosmétiques. Donc on va dire ce diplôme faisait vraiment écho, en tout cas, à mon secteur d'activité. J'avais pas forcément pour objectif de changer de secteur d'activité, mais en tout cas, ça me paraissait intéressant d'étudier justement toute cette stratégie du luxe qui peut parfaitement s'appliquer dans la cosmétique.
Et du coup, ça a été vraiment passionnant. Alors déjà, j'avais une appétence particulière pour le luxe. Et c'est vrai que tous ces cours étaient vraiment intéressants. J'ai appris énormément de choses. Il y avait toute une partie aussi sur le marketing qui sert énormément aussi, en tout cas dans le cadre de mon métier. Toute la partie aussi expérience client. C'est intéressant aussi parce que dans mon métier, on est en contact direct avec le client. Alors certes, c'est du B2B, mais ça n'en reste pas moins des clients. Donc, il faut savoir aussi s'exprimer, savoir aussi intéresser et faire venir le client dans notre monde et le faire les propositions adéquates par rapport à leur projet. Il y avait toute une partie aussi sur la finance que ça, par contre, je ne connaissais pas. Je n'avais pas fait avant. C'était challengeant, mais très intéressant. Sinon, pour parler du programme en lui-même, alors moi, j'étais en poste à l'époque dans une entreprise qui ne me correspondait pas forcément, et d'où mon intérêt, en fait, de valider ce diplôme pour pouvoir prétendre à un autre poste. Et alors, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose d'assez prenant. Parce que lorsqu'on travaille et qu'on a aussi sa vie personnelle, je suis maman de 2 enfants. À l'époque, ma fille avait même pas 2 ans, mon fils en avait même pas 5. Et ça faisait pas encore ses nuits, donc c'est vrai que du coup c'était assez challengeant. Néanmoins, je trouve que le fait d'avoir un programme tout online, ça permet d'adapter son temps. Donc effectivement le week-end, le soir. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y avait un programme initialement conçu qui nous permettait de savoir grosso modo tous les mois ce qu'il fallait valider. Donc moi je me suis vraiment attelée à ça, c'est ce que j'ai respecté, ce qui m'a permis de valider en temps et en heure, parce qu'en fait 1 an ça paraît long comme ça, mais en réalité c'est très court parce que le programme est quand même intense. Pour ma part, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vues précédemment parce que je suis plutôt de formation scientifique. Donc du coup, j'avais pas j'avais pas autant de notions, par exemple en marketing, sur les finances, etc. Donc il y a eu quand même des choses où j'ai dû passer du temps pour comprendre. Donc après, ça dépend effectivement de sa formation initiale. Certaines personnes auront sûrement des facilités, ce qui permettra d'avancer peut-être plus rapidement sur certaines matières. Mais ça permet en tout cas, le fait d'être online, de se donner le temps nécessaire et de choisir si par exemple on se bloque plusieurs heures d'affilée. Je trouve que c'est vraiment pratique, en tout cas lorsqu'on est déjà en poste. Après, ce qui était intéressant aussi, c'est de pouvoir participer à des webinaires en direct. Donc là, on pouvait poser des questions à des intervenants, soit de la formation, soit des intervenants aussi extérieurs. Et je trouvais ça bien, ça permettait aussi de consolider les connaissances qu'on pouvait acquérir durant le programme. Ok. Quel conseil, Mélanie, vous donneriez à un futur apprenant dans son organisation? Vous travaillez combien d'heures par jour? Comment est-ce que vous étiez organisé concrètement? Alors moi, je respectais le programme qui était préétabli sur les matières à valider, je dirais tous les mois. Je travaillais en général, je crois que je me connectais vers 9h à peu près, et je devais travailler jusqu'à 11h minuit à peu près tous les soirs. En fonction des week-ends et de ma disponibilité, je faisais également le week-end. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire un 80% que j'ai pas pris pour mes enfants, mais que j'ai pris pour mes études. Mais voilà, c'était un objectif personnel. Et du coup, j'avais mon mercredi aussi sur lequel je pouvais bien avancer. Mais c'est vrai qu'il faut s'octroyer du temps. Et surtout, je pense que c'est la régularité. Voilà, il faut. Oui. Je sais pas. Après, ça dépend de l'âge auquel on fait ça, mais c'est vrai que moi, ça faisait quand même quelques années que j'avais quitté les bancs de la fac, et c'est pas évident de se remettre dedans. Et je pense qu'il faut un peu se contraindre, comme on pourrait se dire, voilà, tous les soirs, je me pose devant et je travaille. Donc, je pense qu'il faut être régulier. Et il faut savoir pour quelle raison, en fait, on fait ce diplôme, quel est l'objectif derrière. Et je pense qu'en fonction de l'objectif, de toute façon, on va au bout de ce qu'on a à faire. Ok. Et concrètement, Mélanie, vous êtes dans le même poste ou vous avez évolué, vous avez changé de poste depuis le MBA? Alors, j'ai pu évoluer, effectivement. Là, maintenant, j'ai un poste plus en gestion de projet. Donc, c'est un poste de cadre. C'est pareil, c'est en fonction, en fait, des coefficients. Donc, ça m'a permis d'évoluer et je n'aurais pas pu prétendre à ce poste-là si je n'avais pas validé, un diplôme équivalent à Bac+5. Ok. Oui, parce qu'en fait, vous validez 2 choses dans le cadre de ce MBA. Vous validez donc le MBA qui est délivré par IFG Executive Education. Alors, pour vous resituer, IFG Executive Education, c'est une école du groupe Omnes Education
qui est aujourd'hui le plus grand groupe d'enseignement privé en France. La particularité de l'IFG Executive Education, c'est que nous sommes une école, un organisme de formation continue, un organisme de formation professionnelle. Donc, on forme des professionnels sur des métiers management, finance, RSE, voilà, tout ce qui va en fait toucher à la direction, la stratégie et le management de l'entreprise. Et donc, vous validez également une certification professionnelle, un titre RNCP niveau 7, donc niveau master, bac plus 5, hein, un titre RNCP, c'est reconnu et délivré par le ministère de l'Emploi et du Travail. Donc, comme vient de le dire Mélanie, vous validez un bac plus 5. Hein. En termes d'évaluation et de notation, Mélanie, il y avait donc du contrôle continu et oui. Études de cas, c'est bien cela sur le programme, hein? Oui, tout à fait. Donc, il y avait des questionnaires à réaliser à l'issue des cours. Donc, ça permettait effectivement de pouvoir relire aussi. Les cours sont plutôt bien organisés. Il y a possibilité aussi de les imprimer. Pour ma part, je les imprimais parce que ça me permettait aussi de réviser. Et il y avait aussi des études de cas à réaliser, notamment pour tout ce qui était partie finance et une étude de cas finale sur, là c'était le cas Fenty. Fenty, oui. Voilà, qui me parlait aussi parce qu'il y avait une partie finalement sur la marque cosmétique. Donc voilà, c'était en tout cas les différents questionnaires et études de cas qu'il y avait à réaliser. D'accord. Et vous avez été diplômé en 2022, c'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Nathalie, est-ce qu'on peut parler de nos certificats, s'il vous plaît? Alors, mais bien sûr, donc ça c'est un petit nouveau. Donc je disais que l'offre s'était agrandie, s'est élargie. Donc au départ c'était plutôt du sur-mesure et on fait vraiment du coup par coup des formations ou du design de service, très souvent les deux. Comme là, j'accompagne des hôtels dans leur transformation. Donc, j'ai 2 hôtels, ça fait 3 ans que je les accompagne. Et là, on est plutôt du sur-mesure. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me disais, tiens, il y a des besoins un peu plus pointus sur le management. Parce que la réalité est que l'on soit dans le retail ou dans l'hôtellerie, très souvent, on devient manager quand on a été le meilleur dans son service. Alors qu'en définitive, le management requiert des techniques, du savoir-faire, du savoir-être aussi, de plus en plus, et une bonne compréhension notamment des nouvelles générations et de leurs attentes vis-à-vis de leurs managers. Donc c'est un programme qui comporte 4 jours en présentiel, donc répartis sur plusieurs mois. Donc, c'est un jour, par exemple, en septembre, une deuxième journée en octobre. Donc, ça permet ça permet de pouvoir s'organiser. Et puis ensuite, je peux organiser également du suivi. Alors, soit en distanciel, soit sur le terrain, en fonction de la présence et de la volonté. Je m'adapte donc pour suivre les apprenants au fur et à mesure de leur progression dans ce parcours. Il y a aussi 2 autres journées qui sont dédiées notamment à la gestion des profils de l'équipe et à la gestion des situations difficiles. Parce que ça correspond à une attente. Très souvent, quand je démarre une formation management, je demande aux participants quelles sont leurs attentes. Et les gens me répondent comment manager une situation difficile, comment manager 2 collègues, 2 collaborateurs qui ne s'entendent pas, ou comment manager une situation difficile avec un client. Donc là, je dédie une journée complète sur notamment la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, et puis toutes ces techniques comme le triangle de Karpman, voilà, être conscient qu'il y a certaines situations qu'il faut gérer et avec des conseils. Mais bien sûr, ensuite, c'est surtout de l'échange, du partage avec les apprenants qui font avancer les choses et qui permettent d'enrichir. Je suis beaucoup, moi, en termes de pédagogie, plutôt dans le peer-to-peer, avec une méthode d'apprentissage qui est plutôt entre soi, où on échange, avec des échanges sous forme d'ateliers de co-développement.
Voilà. Je ne suis pas le sachant, même si je sais les choses, mais tout le monde sait des choses. Je suis là plutôt pour faciliter les échanges et la prise de conscience qu'il y a des outils et comment utiliser ces outils du mieux que l'on peut pour gérer ces situations. Voilà, donc ça c'est l'un des petits nouveaux. Et puis il y a un autre programme nouveau. Nathalie, si vous le permettez, il y a une question de Joseph, pardon, qui me semble-t-il est destinée à Mélanie. Donc félicitations à vous, Mélanie. Depuis votre formation et promotion, avez-vous pu dispenser des formations en interne? Alors, j'ai pas eu à faire des formations en interne parce que ça ne correspond pas au cadre de mon travail. En revanche, j'ai pu quand même mettre en application des choses que j'avais appris durant la formation, notamment sur toute la partie marketing et la partie aussi, je dirais plus relation client. Mais je n'ai pas formé les gens en fait. Et je pense pas que c'était directement l'objectif du MBA. Non. En tout cas, pas pour ma part. Non. Et vous avez raison, Mélanie. Je crois que pour former, là aussi, il y a des techniques et que quand on apprend quelque chose, alors vous pouvez les transmettre, ça c'est une chose, mais former et ensuite devenir une sorte de coach, pourquoi pas. Mais il est très difficile pour un manager d'adouber et de mettre cette casquette de coach en même temps. Les tâches sont tellement variées et donc je préfère avoir affaire à des formations dédiées en interne par des cabinets externes, alors comme nous ou d'autres, hein, parce que la formation par un cabinet externe a la vertu d'avoir la distance suffisante pour parler aux gens d'une manière un peu différente. Voilà. Alors que quand on est partie prenante, les gens peuvent recevoir ça d'une manière complètement différente. Enfin bon, c'est mon opinion. Mais Mélanie, dans le cadre de votre MBA, vous avez suivi l'e-movie learning également, qui était inclus, qui était inclus dans le MBA. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'on est vraiment là sur du concret, sur du pratico-pratique. Est-ce que ça vous a apporté des éléments dans le cadre de votre activité? Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Après, je pense que c'était plus dédié, on va dire, au luxe dans sa généralité. Donc, plutôt des personnes qui sont en contact soit dans des magasins de luxe, soit dans du management au niveau du luxe. Ça m'a moins servi, moi, dans mon domaine. En revanche, c'est toujours intéressant de savoir comment s'exprimer, l'attitude à adopter avec certains clients, parce qu'effectivement, je le répète, en cosmétique, on est quand même face des fois à des clients qui ont un degré d'exigence assez élevé. Donc, ça permet aussi de savoir, d'une part, s'exprimer correctement, s'adapter en fait à son interlocuteur. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas la même relation avec mes clients que ça ne peut être le cas, par exemple, dans un magasin de luxe. Ça reste des clients, mais c'est pas le même degré en fait. Je dirais par rapport à un client qui viendrait acheter, par exemple, un sac de luxe ou autre. Donc c'est intéressant plus d'un point de vue personnel d'attitude vis-à-vis du client plus que une utilité directe, en tout cas dans mon métier, qui reste un peu différent, en tout cas du luxe dans sa généralité. Très bien. Merci beaucoup Mélanie. Nathalie, un autre nouveau certificat qui est le luxe c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est la formation online, donc c'est l'e-movie learning. C'est plutôt celui qui doit suivre Eric. Ça s'appelle les essentiels du luxe, je crois. Si vous... Voilà, c'était celui qui était juste avant. Voilà, c'est celui-là. Donc, voilà, alors c'est sur 3 jours. Alors, ça peut être 3 jours consécutifs ou 3 jours aussi répartis, mais bon, pas trop de temps entre les différentes sessions parce que ça dilue les savoirs voilà, au fil du temps. Ici, l'objectif est de s'adresser soit à des gens qui ont envie de connaître le luxe,
et qui veulent rentrer et travailler dans le luxe, soit des jeunes qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être, ou alors qui ont des préjugés ou l'impression de savoir. Donc, c'est acquérir ou élargir son champ de connaissances autour des thématiques comme le marketing, mais aussi l'expérience du luxe. Et là, c'est très immersif puisqu'on démarre par un petit déjeuner dans un palace. Donc là, le but est de ressentir une expérience client, d'en tirer les conclusions et de commencer à dérouler l'ensemble des savoirs à partir de cela. Ensuite, il y a un déjeuner immersif dans un restaurant de luxe. Ensuite, autre découverte immersive, c'est la visite d'un musée du luxe pour découvrir un petit peu toute l'histoire du savoir-faire, de ce sens du détail du luxe. Alors au choix, ça peut être la Fondation Louis Vuitton, le musée La Galerie Dior ou le Palais Galleria. On est là donc sur une immersion et dernière immersion, c'est aller jouer les clients dans des boutiques de luxe, par exemple Avenue Montaigne, et d'en tirer toutes les conclusions avec l'effet miroir du sentiment que ce que l'on fait est bien, mais que parfois le client a des avis un peu différents. Donc l'objectif, c'est de donner un ensemble de savoirs plutôt immersif, donc très ludique, format plutôt court, de manière à pouvoir faire évoluer les personnes et d'atteindre leurs objectifs personnels, notamment trouver un travail dans le luxe ou de se repositionner dans le luxe à un moment donné de leur carrière professionnelle. Voilà. Et puis nous avons également nos programmes courts avec la collection Élégance. Voilà. Ce sont 10 formations courtes, hein, c'est bien cela, en présentiel et distanciel. Oui. Je vous laisse présenter cette nouvelle collection. Alors, tout tourne en fait autour, là plutôt, de ce qu'on appelle les bonnes manières, le savoir-être, le savoir-vivre, avec notamment l'art de la relation client, donc qui fait écho à l'e-movie learning, mais en un petit peu plus poussé. Comment créer du lien aujourd'hui avec les clients. Un deuxième qui était très corrélé au premier, qui est s'adapter aux nouveaux comportements de consommation des clients. Et oui, aujourd'hui, les clients ont des attentes très particulières vis-à-vis du luxe, du moyenne gamme et du haut de gamme. Et il ne faut pas oublier l'ingérence, entre guillemets, d'Internet, des réseaux sociaux qui sont devenus des canaux de vente, de publicité et de vente. Donc, c'est comment faire en sorte que ma boutique physique puisse perdurer au-delà de cela et quels sont ces nouveaux comportements et ces nouvelles attentes et comment y répondre. Ensuite, une journée particulière sur les high net worth individuals, autrement dit les ultra riches, leurs nouvelles attentes vis-à-vis des maisons et qu'est-ce que l'on peut faire. Autrement dit, c'est le fameux clienteling des maisons du luxe, donc les 2% des clients qui font à peu près entre 50 et 60% du chiffre d'affaires. Eh bien, quelles expériences va-t-on pouvoir créer, inventer, se réinventer pour ces personnes? Ensuite, un cours qui s'appelle Luxe, haut de gamme, code et étiquette. Donc ça, c'est dédié plutôt aux nouveaux entrants. Qu'est-ce que l'on attend d'une personne qui travaille dans le luxe? Alors, tout secteur confondu, hein, bien sûr, mais le savoir-parler, l'attitude et surtout prendre conscience que le moindre sourire, la moindre expression faciale peut être interprétée de bien des manières par celui qui est en face de vous. D'où l'importance, et ça c'est le 5e cours, c'est l'intelligence émotionnelle et en fait l'art de faire en sorte que l'expérience client soit la plus productive parce qu'on va gérer ses émotions et on va pouvoir amener l'autre dans une émotion positive si elle était arrivée dans une émotion négative. On a tous des problèmes peut-être à un moment donné. Et c'est comment tourner, alors dans le jargon luxury attitude, passer du off au on, autrement dit,
travailler sur les émotions positives plutôt que de se renfermer et de juger sur les émotions négatives. Ensuite, en corrélation, c'est l'intelligence émotionnelle au service du manager. Donc là, pour mieux gérer son équipe, mieux comprendre les comportements et les attitudes de ses collaborateurs et faire en sorte qu'ils restent motivés et au service du client. L'art de la vente conversationnelle, voilà, de plus en plus, le client ne veut surtout plus entendre parler des caractéristiques fonctionnelles tangibles du produit, parce que pour ça, il y a Internet qui décrit très bien tout cela. Lui, ce qu'il veut, c'est autre chose. Ce qu'il veut, c'est qu'on prête attention à lui, qu'on le reconnaisse. Et la vente conversationnelle, ça devient une vraie technique, mais qui permet de rentrer en conversation avec le client, et tout ça, nous l'explorons au cours d'une journée. L'art de la communication écrite et orale, faire un mail, envoyer un WhatsApp à un client, et puis la communication orale, que ce soit en face à face ou par téléphone ou via Teams. Donc, nous avons aussi l'art de la conversation. Donc ça m'a été demandé par quelques maisons. C'est comment se comporter à table lors d'un déjeuner d'affaires, lors d'un dîner d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les écueils à éviter. Donc c'est l'art de la conversation dans le luxe, et surtout comment aussi créer de la conversation. Et le dernier, c'est le story sharing. Alors on en parle de plus en plus, versus le storytelling. Le storytelling est parfois peut-être un peu ennuyeux quand on le reçoit. Par exemple, un client a réservé une chambre, ça fait 3 ans qu'il vient dans le même hôtel, et il s'entend dire exactement la même chose à chaque fois. Donc, c'est comment s'adapter au client et partager plutôt des anecdotes pour une approche plutôt très humaine, dérobotisée de la relation client. Donc 10 cours, Eric, qui permettent d'acquérir cette flexibilité, cette adaptabilité, cette intelligence situationnelle pour être mieux et créer des souvenirs et surtout retenir le client, c'est-à-dire le fidéliser et en faire un promoteur. Et voilà. Et nous, alors, nous qui sommes-nous, Nathalie? Quelle est l'équipe? Comment est constituée l'équipe dédiée à Luxury Attitude? Alors, il y a déjà Ingrid qui s'occupe donc des comptes plutôt en B2B. Eric, vous êtes en B2C. Donc, voilà comment sont réparties les deux charges. Donc, Ingrid, votre collègue de bureau, elle va s'occuper de tout ce qui est Luxury Attitude, hors e-movie learning, MBA et éventuellement les journées courtes quand on est sur des demandes individuelles. Donc, elle est plutôt en lien avec les entreprises. Donc, moi, je vais passer rapidement. Je me suis déjà présentée, et 2 de mes collaborateurs, alors malheureusement, nous sommes plus. Heureusement, nous sommes plus, mais il n'y avait de la place que pour 2 personnes. Donc, Patrick Taffignon, qui nous est très fidèle depuis de très nombreuses années, et qui travaille à merveille également sur la thématique Luxury Attitude, et Marilyn Kasparian, qui a été traitée de pépite par un client dernièrement. Elle est plutôt, spécialisée dans le F&B, c'est-à-dire le food and beverage, autrement dit tout ce qui est restauration et bar dans les hôtels ou dans les chaînes de restaurants. Voilà, elle a travaillé aux États-Unis notamment, et elle connaît parfaitement le terrain. Très bien, merci beaucoup. Voilà qui sommes-nous. Mélanie, merci beaucoup Nathalie pour cette présentation très claire. Mélanie, justement, quand on parle d'accompagnement, vous aviez un tuteur, un pro manager qui vous a accompagné pendant l'année de MBA? Effectivement, il y avait une personne. Après, j'ai pas eu beaucoup de contact avec cette personne-là. J'ai eu l'opportunité d'échanger directement avec Nathalie pour les points justement qui concernaient l'étude de cas. Mais j'ai trouvé quand même qu'on était, on se débrouillait un peu par soi-même sur la formation. Après, effectivement, il y avait possibilité de contacter directement les intervenants.
parce que c'est des cours qui sont dispensés, donc des cours enregistrés. Et effectivement, c'est bien des fois de pouvoir échanger. Et Nathalie, je vous remercie encore pour le temps que vous m'aviez accordé justement à l'époque, de pouvoir avoir quelqu'un directement, je dirais, en direct et pas uniquement des cours dispensés. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage qu'il y avait, en tout cas, sur cette formation. Très bien. Merci, Mélanie. Effectivement, Mélanie, vous n'avez pas sollicité votre pro manager, mais sachez que sur tous nos programmes de MBA, vous avez un pro manager qui est dédié individuellement et collectivement et qui est là pour vous accompagner. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des points à voir sur la plateforme pédagogique. Et puis, comme vient de le dire Mélanie, il y a également des forums d'échange depuis la plateforme pédagogique avec des experts thématiques où là, vous pouvez poser vos questions. Et puis, évidemment, sur le MBA Management de Luxe, il y a Nathalie Baldacci qui est toujours à la disposition des apprenants pour répondre à leurs questions. Mélanie, est-ce que vous avez d'autres points à ajouter sur votre expérience MBA? Je crois pas. Si certains ont des questions, ne pas hésiter à me les poser, mais je pense avoir fait le tour, en tout cas, de mon expérience personnelle. Moi, je pense que la clé du succès, Mélanie, c'est quand même de la rigueur, une organisation et travailler régulièrement, c'est ça en gros? Oui, je pense que c'est clairement ça. Il faut se donner les moyens et je pense que de toute façon, quand on s'investit dans un diplôme comme celui-ci, on a un objectif et il faut aller jusqu'au bout et il faut pas se laisser déborder par le temps. Je pense qu'il faut vraiment se fixer, comme vous dites, s'organiser, se fixer des objectifs mensuels ou hebdomadaires, enfin en fonction de ses disponibilités et pour pouvoir aller jusqu'au bout et réussir. Voilà, donc c'est 1 an de formation, 12 mois, de date à date. Nous avons un démarrage par mois, donc c'est très souple. Donc vous pouvez vous positionner sur la date que vous souhaitez. Et c'est éligible à du financement CPF, compte personnel de formation, si vous en avez. Et si ça vous parle, donc vous pouvez mobiliser une partie de votre CPF, ou tout votre CPF d'ailleurs, hein, pour financer le MBA. Nathalie, est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter sur nos programmes, nos nouveaux programmes? Eh bien, ce sont des programmes qui n'attendent maintenant que les participants. En tout cas, comme pour le MBA que j'ai créé, j'y ai mis toute mon âme, ma passion, les techniques évidemment, mais surtout mon savoir-faire, aidé aussi par les témoignages beaucoup des professionnels que je rencontre au quotidien sur le terrain. Et voilà, non, juste prenez du plaisir à apprendre. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est effectivement challengeant. Et bravo Mélanie d'avoir surmonté votre vie de famille et d'avoir pu dédier du temps parce que c'est pas évident. Et merci pour votre retour sur mon aide. Alors je précise quand même, hein, je ne donne pas les réponses aux questions. Ni des quiz, ni de l'étude de cas, mais par contre, une réflexion ensemble, des pistes sur les cours, oui, avec grand plaisir. Je suis à la disposition de tout à chacun pour peut-être préciser des notions, des concepts et pour faire avancer les choses. Merci beaucoup Nathalie. Vous avez là sur cette diapositive nos contacts pour nous joindre. Vous avez notre site internet évidemment, vous pouvez aller télécharger toutes les brochures, toutes les plaquettes de présentation de nos programmes Luxury Attitude, mais pas que, de l'ensemble de nos programmes de formation. Vous avez un numéro de téléphone pour le campus Paris La Défense et un numéro de téléphone pour le campus d'Abidjan et une adresse email qui est myifg@groupe-ifg.fr. Mesdames, merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci beaucoup Mélanie. C'était un plaisir de vous entendre et de vous voir parce qu'en fait on s'était jamais vu en réalité. Et Nathalie, merci beaucoup également pour votre participation. Merci beaucoup pour tous les programmes que vous créez pour la gamme Luxury Attitude, programmes qui plaisent beaucoup. Et je sais que vous-même vous êtes très apprécié c'est gentil. Voilà, en interne et en externe. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Et là, à l'heure actuelle, telle que vous me voyez, je suis en pause et j'attaque une formation dans 20 minutes. Je suis en mission là, à l'heure actuelle, dans le Luberon. Eh bien, Nathalie, on va vous laisser grignoter un petit morceau avant de prendre la formation. Mélanie,
Merci encore. Bonne continuation. Merci. Je vous remercie. Pour votre diplomation et pour votre belle évolution professionnelle. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau. Merci à toutes et à tous. Bon appétit. Merci, Eric. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.